Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui revient énormément dans mes séances d'accompagnement, c'est la difficulté à prendre sa place. Alors finalement, peu importe le sujet de la consultation, qu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi, de gestion du stress, d'angoisse, de blessures émotionnelles, à un moment donné, ce sujet arrive régulièrement sur la table. La question arrive souvent au moment de l'accompagnement où je dis « Mais est-ce que tu te sens vraiment à ta place dans ta vie ?» C'est une question assez anodine, dite comme ça, mais en fait, c'est souvent une raison essentielle quand on vit un mal-être ou une situation difficile à gérer dans son quotidien. Et sincèrement, la réponse est souvent non. Alors qu'en fait, le sujet est hyper important quand on travaille sur soi, quand on est en quête d'un mieux-être, d'un épanouissement personnel. C'est un thème universel, plutôt intime et parfois douloureux, et pourtant profondément transformateur lorsqu'on commence à le regarder avec honnêteté et avec douceur. Je constate souvent que ne pas se sentir à sa place, ce n'est pas réellement un hasard finalement. C'est pas vraiment un défaut personnel, c'est plutôt le résultat d'une construction, d'une histoire, d'un contexte général. Et cette construction, elle commence très tôt. Elle commence dans l'enfance, dans la manière dont on a été accueilli ou pas, regardé ou pas, encouragé ou pas. Elle se tisse aussi dans les lignées familiales, dans ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu avant nous. Par exemple, si ma mère ou ma grand-mère a passé sa vie dans l'ombre de son mari, si elle n'a jamais pu exprimer ses besoins, ses talents, ou si elle ne s'est jamais sentie pleinement intégrée dans sa fratrie, alors cela peut laisser une empreinte, une sorte de message silencieux transmis de génération en génération. On va entendre souvent les phrases du style « ce n'est pas prudent de prendre trop de place », ce n'est pas pour nous dans la famille, ou alors entendre « on doit rester discret pour être aimé ». Et puis, il y a aussi d'autres raisons, des raisons plus contemporaines, plus personnelles aussi. Ça peut être un manque d'alignement entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent profondément. Des valeurs qui ne sont pas respectées dans notre environnement, des expériences de rejet ou de comparaison. Également, des injonctions familiales ou sociales qui nous ont appris à nous adapter plutôt qu'à nous affirmer. Où on retrouve aussi une hypersensibilité qui nous pousse à nous effacer pour éviter les conflits. Alors c'est un sujet assez vaste, mais essentiel à mon sens, parce que prendre sa place, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à soi-même. Je ne peux pas aborder ce podcast sans évoquer aussi une autrice que j'affectionne particulièrement, dont le travail m'accompagne énormément dans mes séances, c'est Natacha Calestrémé. Natacha Calestrémé, c'est une journaliste, réalisatrice, écrivaine française, et elle s'est fait connaître grâce à ses ouvrages de développement personnel, notamment La clé de votre énergie et Trouver ma place. Ce que j'apprécie profondément dans son approche, c'est sa manière de relier la dimension émotionnelle, énergétique et transgénérationnelle. Elle propose des protocoles de libération qui sont simples, qui sont accessibles, mais qui sont réellement très puissants, qui permettent de dénouer des blocages, parfois même très anciens. Dans mon accompagnement, je travaille beaucoup avec son livre qui s'appelle Trouver ma place, que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne pendant toute la durée du processus d'accompagnement, parce qu'il offre des clés concrètes pour comprendre pourquoi on se sent à côté de sa vie et comment revenir à un espace intérieur un peu plus juste. Alors, pourquoi pouvons-nous avoir du mal à trouver sa place? Tout d'abord,
on va avoir la raison personnelle, l'histoire personnelle. Lorsque l'enfant n'a pas été encouragé à exister pleinement, à exprimer ses émotions, à dire non, à être vu, il va apprendre à se faire tout petit. Et il développe des stratégies de survie pour plaire, s'adapter, éviter ou se surresponsabiliser. On retrouve également des loyautés familiales. Alors parfois, on va porter inconsciemment des blessures d'un parent ou d'un grand-parent, d'un ancêtre qu'on a connu ou qu'on n'a pas connu. Et si quelqu'un dans la lignée a été humilié, rejeté, invisibilisé, invisibilisé, on peut reproduire ce schéma par une espèce de fidélité inconsciente familiale. Dans le pourquoi on ne prend pas notre place, il va y avoir également le manque d'alignement. Quand nos actions ne correspondent pas réellement à nos valeurs profondes, on se sent alors en décalage et on peut avoir l'impression d'être à côté de soi, même si tout semble aller bien de l'extérieur, on va dire sur le papier. On va retrouver également la peur du conflit ou du jugement. Prendre sa place, ça implique parfois de déplaire, de dire non, de poser des limites. Et si ça n'a jamais été autorisé ou valorisé, cela peut sembler inconfortable, voire même dangereux. On va également trouver dans les raisons qui poussent à ne pas réussir à trouver sa place, c'est la confusion identitaire. Quand on a passé des années à répondre aux attentes des autres, qu'on a été construit sur ce schéma-là, quand on a été habitué à s'adapter continuellement aux autres, alors finalement, on ne sait plus vraiment qui on est. Et comment prendre sa place quand on ne sait pas quelle est cette place. Alors maintenant, je vais vous donner des clés essentielles pour réussir à trouver sa place. Alors, ce sont des clés qui, pour moi, à mon regard, c'est mon avis, c'est ma perception. Ce n'est peut-être pas la vérité absolue. Cependant, ce sont pour moi des clés qui permettent de débloquer certaines choses et d'arriver progressivement à trouver sa place. La clé numéro 1, ça va être de revenir à soi. Prendre sa place, ça va commencer par un mouvement intérieur, écouter ses besoins, reconnaître ses émotions, sentir ce qui est juste ou non à l'intérieur de nous. C'est une introspection parfois inconfortable, mais qui peut être très libératrice. Revenir à soi, c'est réapprendre à habiter son espace intérieur. C'est un mouvement subtil, fondamental. Se tourner vers ce qui se passe en nous plutôt que vers ce que les autres attendent de nous. Pour beaucoup de personnes, ce geste paraît plutôt simple, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment, parce qu'on a appris à s'adapter, à faire plaisir, à éviter les conflits et à être comme il faut. Revenir à soi, c'est donc réapprendre à se sentir, à se reconnaître, à se valider. Donc revenir à soi, c'est bien sûr écouter ses besoins, reconnaître ce qui nous nourrit et ce qui épuise. Un besoin, c'est une information donc intérieure. Mais si on a grandi dans un environnement où nos besoins n'étaient pas entendus, on a appris à les taire. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne qui va dire oui à un dîner alors qu'elle est épuisée, le besoin réel, il est du repos, du calme et du temps pour soi. Lorsque quelqu'un accepte une charge de travail supplémentaire pour ne pas décevoir, alors que son besoin essentiel, c'est du soutien, de la clarté, du respect de ses limites. Un autre exemple, ça va être une personne qui va rester dans une relation où elle se sent invisible parce qu'elle a appris que demander plus, c'était égoïste. Alors son besoin réel, c'est d'être vu, c'est d'être considéré, d'être aimé dans la réciprocité. Donc revenir à soi, c'est commencer à se poser des questions simples. De quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien ici? Qu'est-ce qui me coûte? Ces questions, elles ont déjà un espace intérieur. Une deuxième clé pour moi, importante et essentielle, c'est d'identifier des loyautés invisibles. Il va être important ici de se demander à qui je ressemble quand je m'efface. Qui dans ma famille n'a pas pu prendre sa place? Est-ce que je reproduis pas inconsciemment quelque chose qui ne m'appartient pas? Identifier les loyautés invisibles, c'est comprendre que nous portons parfois des histoires, des blessures ou des rôles qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des fidélités silencieuses, souvent inconscientes, qui nous poussent à reproduire des schémas familiaux, même lorsqu'ils nous limitent. Ces loyautés se construisent dans l'amour, la peur, la protection ou le besoin d'appartenance. Elles ne sont jamais mauvaises, mais elles sont des tentatives de rester reliées à sa famille, à s'aligner à son histoire.
Alors comment elles se manifestent ces loyautés? Elles vont apparaître dans des comportements répétitifs, des blocages, des choix de vie, des difficultés à s'autoriser certaines choses. Ça peut prendre la forme de phrases intérieures comme du style: je ne veux pas faire mieux que mes parents. Je ne veux pas décevoir. Dans ma famille, on ne fait pas comme ça. Ou alors, je dois rester discret ou discrète. Je dois porter les autres. Je dois aider les autres. Ces phrases ne sont pas toujours conscientes, mais elles influencent profondément la manière dont on prend ou dont on n'ose pas prendre sa place. Une autre clé essentielle et très importante, c'est de se réaligner avec ses valeurs. Se réaligner avec ses valeurs, c'est revenir à ce qui nous constitue profondément. Les valeurs sont comme une boussole intérieure, un socle. Elles indiquent la direction juste, même quand la vie extérieure nous pousse ailleurs. Quand on les honore, on se sent vivant, cohérent et ancré, mais quand on les trahit, on se perd, on s'épuise et on se déconnecte de soi. Ce réalignement, il est essentiel pour prendre sa place, car on ne peut occuper un espace qui ne correspond pas à qui l'on est vraiment. Alors, une valeur, ce n'est pas une qualité morale ou un idéal abstrait, c'est un principe vivant, une énergie intérieure qui nous guide. Par exemple, ça va être la liberté, la sécurité, la créativité, la justice, l'authenticité, l'honnêteté, etc., etc. Une valeur, ce n'est pas ce qu'on voudrait être, mais ce qui nous fait respirer quand on la vit. Alors pourquoi ce réalignement, il est essentiel pour prendre sa place? Parce que notre place, ce n'est pas un lieu extérieur, c'est un état intérieur. On ne peut pas prendre sa place dans un espace qui ne respecte pas nos valeurs. On ne peut pas se sentir légitime dans une vie qui ne nous ressemble pas. On ne peut pas s'épanouir dans un rôle qui trahit ce qui est essentiel pour nous. Se réaligner avec ses valeurs, c'est retrouver son axe, sa vérité. C'est la condition pour avancer avec assurance, cohérence et pleine présence. Une autre clé importante, c'est d'apprendre à poser ses limites. Ah, alors ça, c'est pas évident de poser ses limites. C'est l'un des gestes pourtant les plus puissants pour prendre sa place. C'est un acte d'amour envers soi et pas un acte d'agression envers les autres. C'est se dire, je me respecte suffisamment pour protéger ce qui est important pour moi. Et pourtant, énormément de personnes ont appris l'inverse, qu'il faut être gentil, qu'il faut éviter les conflits, qu'il faut se sacrifier pour être aimé, qu'il faut dire oui pour être une bonne personne. Résultat, elles s'épuisent, elles se perdent, se déconnectent de leurs besoins et n'arrivent plus à occuper leur propre espace. Alors poser ses limites, c'est réapprendre à exister pleinement. Alors pourquoi c'est difficile de poser ses limites? Pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être la peur de déplaire. Dire non peut réveiller la peur d'être rejeté. Il y a également la peur du conflit. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où le conflit était dangereux. Il y a également la croyance que l'amour se mérite en donnant, en s'adaptant, en portant les autres. Il y a aussi la confusion entre la limite et l'agressivité, alors que poser une limite peut être doux, clair et très respectueux. Pourquoi également il est difficile d'arriver à poser ses limites, c'est par le manque de modèles. Quand on a grandi dans une famille qui ne posait pas de limites, on ne sait pas réellement comment faire. Alors toutes ces difficultés, elles sont normales, mais elles n'empêchent pas d'apprendre. Une limite, c'est une frontière intérieure qui dit ce qui est acceptable pour moi, ce qui ne l'est pas, ce que je suis prêt à donner, ce que je ne peux pas donner, ce qui me respecte et ce qui me blesse. C'est une manière de dire je suis là et j'ai une forme, une réalité, une existence. Donc pourquoi il est très important de poser des limites pour se permettre de prendre sa place? Parce que sans limite, eh bien, on va se diluer un peu comme un liquide dans un liquide. On devient ce que les autres veulent, attendent, projettent. On perd son axe, sa voix, sa vérité. Poser des limites, c'est se respecter, c'est se protéger, c'est se reconnaître, c'est se choisir, c'est se donner de la valeur. C'est dire au monde, je compte, je suis là. Et c'est précisément ça, prendre sa place. Une autre clé importante et essentielle, ça va être d'expérimenter. Expérimenter, c'est accepter que l'on ne trouve pas sa place en y réfléchissant uniquement. On la découvre en marchant, en testant, en ajustant, en se trompant parfois même, et en réussissant souvent
sans s'en rendre compte. C'est un processus qui demande du courage, de la curiosité et une bonne dose de douceur envers soi-même. Beaucoup de personnes attendent d'être prêtes, d'avoir tout compris, d'être sûres de ne pas se tromper avant d'agir. Mais en fait, la vérité, c'est que la clarté, elle vient dans le mouvement et pas à l'inverse. Alors pourquoi l'expérimentation est essentielle pour prendre sa place? Parce que prendre sa place, ce n'est pas un concept théorique, c'est une expérience vécue, ressentie et incarnée. On ne sait pas ce qui est juste tant qu'on ne l'a pas essayé. On ne sait pas ce qui nous correspond tant qu'on ne l'a pas vécu. On ne sait pas ce qui nous nourrit tant que l'on n'a pas goûté. L'expérimentation, elle permet de sortir de la peur, de la paralysie, du perfectionnisme et de revenir dans le réel, dans le corps et dans l'action. Expérimenter, c'est aussi accepter qu'on peut faire des erreurs. C'est la manière dont les enfants apprennent à marcher. Ils tombent, ils se relèvent, ils ajustent leur équilibre, ils recommencent et un jour, ça y est, ils marchent. Dans la vie adulte, c'est un peu pareil. Pour trouver sa place, il va falloir expérimenter, il va falloir aller sur le terrain. C'est tester, par exemple, un nouveau cadre de travail pour voir si cela nous convient. C'est essayer de dire non une fois juste pour sentir ce que ça fait. C'est prendre la parole dans un petit groupe avant d'oser d'aller dans un plus grand. C'est explorer une activité créative pour voir si elle réveille quelque chose chez nous. Ça peut être également modifier un rituel du matin pour observer l'impact sur l'énergie de notre corps. Ça peut être aussi oser une conversation difficile pour sentir la puissance de sa voix. Chaque essai, c'est une information nouvelle et chaque fois que tu ajustes, c'est une nouvelle petite victoire. Alors, pourquoi cette clé, elle est indispensable pour moi, pour prendre sa place? Parce que la place que l'on cherche, elle n'est pas un point fixe, c'est un espace qui se construit, qui se ressent, qui se façonne au fur et à mesure. Alors, l'expérimentation, elle va permettre de sortir de l'immobilité, de dépasser la peur, de renforcer la confiance, d'affiner son axe aussi, de découvrir ce qui est plus juste pour nous et de s'autoriser à exister pleinement. C'est un véritable chemin de trouver sa place en expérimentant. C'est un chemin d'essai, c'est un chemin d'erreur, c'est un chemin de découverte. Une autre clé importante également, ça va être de libérer les blocages énergétiques. C'est là que les protocoles de Natacha Calestrémé sont précieux. Ils permettent de dénouer des mémoires émotionnelles, familiales ou symboliques qui empêchent d'avancer. Libérer les blocages énergétiques, c'est permettre au corps, au cœur et à l'esprit de retrouver leur circulation naturelle. Les expériences passées, les blessures émotionnelles, les mémoires familiales ou les non-dits peuvent créer des nœuds invisibles qui nous empêchent d'avancer, de nous affirmer, de prendre notre place. Ces blocages, ils se manifestent souvent par des schémas répétitifs, une fatigue persistante, des peurs irrationnelles ou une sensation d'être retenu sans comprendre réellement pourquoi. Les pratiques énergétiques, comme les protocoles proposés par Natacha Calestrémé, ils permettent de dénouer ces charges, de rendre à chacun ce qui lui appartient et de récupérer son propre espace. Quand l'énergie circule à nouveau, on se sent plus léger, plus clair, plus aligné aussi, et naturellement plus capable d'occuper sa place dans le monde. Et enfin, la dernière clé importante, ça va être de se donner la permission, l'autorisation intérieure qui va pouvoir tout changer. La permission d'être soi, la permission de briller, la permission d'exister pleinement. Se donner la permission, c'est l'une des clés les plus profondes et les plus transformatrices pour prendre sa place. C'est un mouvement silencieux et qui consiste à s'autoriser enfin à être soi-même sans attendre une validation extérieure, sans demander l'accord d'un parent, d'un partenaire, d'une autorité ou d'une norme sociale. Beaucoup de personnes vivent encore sous l'influence des règles invisibles héritées de l'enfance ou de leur lignée. Ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas, ne prends pas trop de place, ne te montre pas, ne rêve pas trop grand. Alors ces injonctions-là, elles deviennent des murs invisibles, des plafonds de verre qui empêchent d'oser, de créer, de dire non, de dire oui, de s'affirmer, de briller. Et là, on en revient encore aux croyances limitantes qui ne sont pas les nôtres. Alors se donner la permission, c'est renverser ce mécanisme, c'est de dire je m'autorise à exister pleinement, je m'autorise à être visible, je m'autorise à réussir, je m'autorise à changer, je m'autorise à être heureuse, je m'autorise à ne plus porter ce qui ne m'appartient pas. Cette permission intérieure, elle va ouvrir un espace immense, celui de la liberté d'être soi-même. Elle permet d'oser des choix alignés, de poser des limites, de suivre ses valeurs, d'expérimenter sans se juger.
Elle transforme la relation à soi, mais aussi la relation aux autres. Car plus on se donne la permission d'être soi, et plus on inspire les autres à faire de même. C'est un acte de maturité, de courage et d'amour, et souvent, c'est le moment où l'on commence réellement à prendre sa place. Alors vous l'avez compris, trouver sa place, ça va pas être un chemin linéaire. Ce n'est pas facile de déjouer des schémas de construction qui datent parfois de l'enfance ou même d'avant nous. Ce n'est pas simple de déconstruire des croyances, des peurs, des habitudes qui ont été utiles à un moment donné. Mais c'est possible avec du temps, de l'introspection, de l'expérimentation, de la douceur, avec des prises de conscience aussi, et également avec des outils, des accompagnements. Oser se faire accompagner pour trouver sa place. Oser revenir à soi, identifier les loyautés invisibles, revenir à ses valeurs profondes, apprendre à poser ses limites, à expérimenter, à libérer les blocages, à se donner la permission. Ça demande du courage d'aller vers soi et surtout, on n'a pas besoin d'y arriver seul. Un point aussi important, pour trouver sa propre place, il est important de faire ce chemin, d'aller oser expérimenter pour arriver à trouver sa place. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi le modèle pour nos enfants. Quand on est parent, il peut être important, quand on comprend toutes ces choses, que prendre sa place, ça va mettre en lumière qu'un enfant a aussi besoin de prendre sa place. C'est-à-dire que parfois, quand on vit dans des schémas familiaux, des familles monoparentales, il peut y avoir un enfant qui peut, à un moment donné, sortir de son rôle et prendre la place du parent absent. Et là, c'est important aussi en tant que parent de remettre l'enfant à sa place, de lui dire qu'il n'a pas à prendre ce rôle. C'est pareil également dans la fratrie. Il y a parfois des caractères, des sensibilités dans la fratrie avec un enfant qui va avoir un peu plus de mal à prendre sa place face à ses frères et sœurs. Et en tant que parent, il est important d'arriver à lui laisser sa place, à le laisser s'exprimer par rapport aux autres. Ainsi s'achève ce podcast. J'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura soutenu, peut-être même ouvert une nouvelle porte dans votre propre cheminement, que vous repartirez avec une compréhension plus douce, plus profonde de ce que signifie prendre sa place et de ce que cela peut transformer dans votre propre vie. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos ressentis, vos questions. Ce sujet, il est vaste, il est intime et je serais ravie de l'approfondir avec vous, de répondre à ce qui résonne, de vous accompagner dans cette exploration. Parce que votre voix compte, votre place compte et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous parce que vous le méritez. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.